Bon, ça se passe bien avec cette fille, vous vous plaisez, mais les conversations sont un petit peu plates. Alors comment on fait pour passer d'une conversation plutôt plate et banale à une conversation un peu moins plate, un peu moins banale, un peu plus chaude? Un peu, hein? Un peu. Comment on fait ça? Eh bien, je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Avant toute chose, on va prendre le temps de revoir les éléments théoriques de base. C'est important parce que sans ça, ça risque d'être un petit peu la cata pour vous. Donc assurons-nous qu'on parle bien de la même chose et qu'on est bien dans le bon contexte pour mettre en place justement une discussion plus chaude. Mettre en place une discussion plus chaude, pour ceux qui sont habitués de la chaîne ou pour ceux qui ont suivi la formation sexualisation, qui est juste là, qui est disponible sur l'espace formation si jamais ça vous intéresse. Vous le savez, ce n'est ni plus ni moins qu'une forme de sexualisation verbale. Sexualisation verbale, c'est-à-dire grâce au pouvoir des mots, grâce à votre conversation, votre discussion avec cette femme, vous allez appuyer le cadre de sexualisation dans lequel vous allez vous trouver et vous allez faire en sorte de faire monter la tension sexuelle. Donc vous allez confirmer votre intérêt, confirmer votre attirance pour cette femme. Elle va vous confirmer en retour son intérêt et son attirance évidemment et vous allez pouvoir ainsi avancer vers une dimension plus sexuée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous plaire, mais s'il n'y en a aucun des deux qui commence à venir sur le terrain de la sexualisation pure et dure, beaucoup plus concrète, ça risque de ne pas beaucoup avancer. Malgré tout, il faudra un jour ou l'autre un rapprochement physique entre vous pour passer une étape supérieure. La sexualisation, si vous ne le saviez pas, c'est quelque chose qui se fait de manière très progressive et c'est quelque chose qui se fait à deux. Certes, vous instaurez le cadre, mais elle, en face, elle répond, elle confirme, elle infirme, elle participe ou refuse de participer. C'est un jeu qui se joue à deux, même si c'est vous le maître du jeu. Et puisque la sexualisation verbale n'est qu'une étape de la sexualisation, ça veut dire qu'il y a des étapes avant qu'il faut avoir validées. Une sexualisation verbale ne sera pas efficace et sera peut-être même très malvenue si, premièrement, vous n'avez pas posé ce fichu cadre de sexualisation, c'est-à-dire que si cette femme ne vous a pas montré d'intérêt ou si vous-même vous n'avez pas montré que vous étiez intéressé pour autre chose qu'une relation platonique. Deuxième point hyper important, ça ne va pas fonctionner si vous n'avez pas instauré de confort entre vous. Autrement dit, entre vous, il doit déjà y avoir un petit peu de complicité. Cette femme doit se sentir à l'aise en votre présence, en confiance. Elle ne doit pas se sentir à l'inverse menacée, si vous voulez, en danger ou très incertaine sur le point de fuir. Elle est là parce qu'elle a envie d'être là, parce qu'elle est bien en étant là dans la discussion avec vous, etc. Ça, c'est des étapes nécessaires. Si ça, c'est pas validé, vous pourrez dire ce que vous voudrez de la manière la plus subtile que vous voudrez. Ça sera mal reçu ou ça sera carrément pas reçu. C'est-à-dire mal reçu si vous aviez posé le cadre mais qu'elle vous avait dit non, pas reçu si vous n'avez pas posé le cadre et que du coup elle comprend pas ce que vous voulez ni ce que vous dites et que pour elle du coup ce que vous dites ça n'a pas de signification autre que je t'aime bien mais comme une pote. À noter que la sexualisation verbale se fait aussi bien en vrai, alors que vous êtes ensemble, que par écrit, lorsque vous discutez avec cette femme. Il y a des spécificités à chaque fois. C'est sûr que en vrai, ça vous permet tout de suite de récolter les fruits de ce que vous avez semé avec elle. Si tous les deux vous avez envie, vous pouvez directement aller plus loin sans trop vous poser de questions. Ça va rouler tout seul, si j'ose dire. Donc c'est bien. Pourquoi? Parce que votre langage corporel viendra soutenir tout ce que vous dites. Ça vous permettra aussi parfois de nuancer, de faire passer plus d'émotions, de mieux faire passer le message, de mieux vous faire comprendre, d'éviter les malentendus, etc. Donc c'est toujours bien dans ce contexte-là. Maintenant, si vous êtes par écrit, c'est pas grave si vous voulez, mais il y a beaucoup moins de nuances, c'est beaucoup moins, on va dire, c'est moins facile, mais c'est vrai que l'avantage, c'est que derrière un écran, on observe que les femmes peuvent rentrer dans le jeu beaucoup plus facilement. Attention, c'est pas parce qu'elle rentre dans le jeu que le jeu sera conclu plus tard, mais en tout cas elle va rentrer dans le jeu peut-être un petit peu plus facilement, donc ça peut aussi être un mode de fonctionnement. À vous de voir ce que vous préférez, surtout à vous de voir à quoi vous êtes contraint. La question du coup, maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'une discussion banale et pas franchement stimulante à une conversation beaucoup plus chaude.
Et là encore, petit astérisque, je vais vous dire, attention, quand je vous parle de conversation chaude, je vous parle pas forcément de sexto, de trucs hyper chauds où vous parlez très crûment de sexe, de ce que vous pourriez vous faire, etc. Ça, c'est des choses qui vont participer à augmenter fortement la tension sexuelle, mais sachez-le, ce sont des outils, ce sont pas des étapes. Il n'y a pas d'obligation d'en venir à parler crûment de sexe quand vous êtes en train de sexualiser. Je sais, ça peut porter à confusion, mais que ce soit bien clair pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur ce terrain-là du très explicite, du très sexuel. Vous pouvez y aller, surtout si elle commence vraiment à rentrer dans le jeu, voire le plus souvent, c'est elle qui finalement amène ça sur le tapis. Vous pouvez y aller. Si vous n'y allez pas, c'est pas hyper grave. Nous, ce qu'on veut, quand je vous parle d'une conversation plus chaude, c'est vraiment une conversation qui vous permet d'aller plus loin physiquement, qui vous permet, pourquoi pas, d'aller sur ce terrain-là, des sextos et des conversations franchement crues, mais pas obligatoirement. Nous, ce qu'on veut, c'est l'étape supérieure. Que ce soit le sexto ou que ce soit le bisou, le câlin ou plus si affinité, peu importe. J'espère qu'on est clair là-dessus. Je ne veux pas que dans votre tête, vous vous créiez des obligations vraiment particulières. Vous n'êtes pas obligé d'en passer par là. Mais vous êtes quand même obligé d'en passer par l'étape de « Eh ma cocotte, tu m'attires, tu me plais ». Premièrement, donc, vous allez faire en sorte dans vos discussions de, ce qu'on va dire, poser le décor, rappeler le cadre de sexualisation dans lequel vous vous trouvez, de tester évidemment sa réceptivité, son intérêt. Bref, vous allez vous avancer pour lui permettre à elle soit de renchérir, soit éventuellement de vous dire que non, elle est finalement pas trop dans le même délire que vous et il y avait malentendu. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire, mais c'est quelque chose qui va vous préserver pour la suite ou au contraire vous sécuriser pour la suite. Parce que bien souvent, vous me dites que vous n'osez pas aller plus loin parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle vous plaît et que du coup, vous n'osez pas aller plus loin. Mais pour être sûr que vous lui plaisez, vous êtes obligé de prendre le risque d'apprendre que vous ne lui plaisez pas. Bref. Donc, tester sa réceptivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout un tas de petites choses dans la discussion. Par exemple, si vous êtes par texto ou quoi que ce soit, c'est les questions basiques. Vous vous demandez, tu fais quoi? Où est-ce que tu es, etc. Évidemment, la femme qui a très envie de jouer, etc., elle va pas vous dire qu'elle est en train de faire un truc qui est franchement pas très sexy. Elle va vous dire qu'elle est dans son lit, qu'elle sort de la douche, elle va vous dire qu'elle est dans son canapé, qu'elle est posée en train de bronzer dans son jardin ou que sais-je. Bref, elle va vous donner des images assez évocatrices si vous voulez. Vous, évidemment, faites de même, ça peut être des petites choses toutes simples. Donc, vous-même, vous sortez de la douche, vous êtes en train de vous préparer, vous sortez du sport ou vous allez au sport, peu importe, mais choisissez des images assez fortes, si vous voulez, qui lui permettent à elle de vous voir comme étant forcément potentiellement sexy et sexe tout court. Et elle aussi, forcément, si elle joue ce jeu-là, c'est très bon signe, ça veut dire qu'elle est extrêmement réceptive. C'est des petits trucs tout con, mais qui marchent à tous les coups. Si vous faites l'inventaire de toutes les discussions qui ont dérapé, elles ont toujours dérapé sur ce genre de choses. Donc, écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Évidemment, si vous êtes en face à face, difficile de lui dire que vous sortez de la douche parce que elle va pas trop vous croire. Rien n'empêche d'implanter tout un tas d'images, de faire des suggestions mentales, etc. En lui parlant d'autres moments, voilà, où vous seriez potentiellement en valeur, potentiellement sexy, etc. C'est pas du tout déconnant. Ce que vous pouvez faire aussi, chose très simple évidemment, pour réinstaurer le cadre, renforcer le cadre qui est posé, c'est des petits jeux tout bêtes où par exemple vous commencez à inverser les rôles, où vous lui dites arrête de me draguer par exemple, ou alors tu vas dire tu me fais rougir, des petites choses où vous vous placez en position de celui qui se fait draguer et où explicitement vous lui faites comprendre que c'est elle qui vous drague. À ce compte-là, forcément, difficile de se dire que vous êtes dans un cadre amical. À l'inverse aussi, dans la discussion, si vous êtes là en train de vous parler, vous n'êtes pas en train de vous parler juste parce que vous appréciez parler, si vous voulez. Donc vous allez avoir besoin de la valider et pas de la valider à moitié sur un tout petit compliment. Vous pouvez tout simplement dans la discussion lui dire c'est tout de suite ça qui m'a attiré chez toi. C'est ça qui m'a plu chez toi. Etc., etc. Ce genre de tournure de phrase et ce genre de vocable utilisé, c'est ce qui vous permet de réaffirmer que vous n'êtes pas là pour faire ami-ami, évidemment. On ne parle pas d'attirance, on ne parle pas de plaire à une pote qui ne nous intéresse pas.
Autre chose également, toujours pour renforcer le cadre, toujours pour tester sa réceptivité, lui donner l'occasion du coup d'aller dans votre sens, d'abonder dans votre sens ou au contraire de freiner des 4 fers. Amusez-vous. Autre petite chose qui va vous permettre d'asseoir le cadre, toujours de tester sa réceptivité, de lui donner l'opportunité soit d'abonder dans votre sens, soit de freiner des 4 fers. Amusez-vous tout simplement parfois de l'ambiguïté de la situation. Vous savez que la situation est ambiguë au moment où vous êtes ensemble. Vous savez qu'il y a des trucs qui sont hyper ambigus. Ne faites pas semblant de rien voir. Au contraire, verbalisez ce truc-là. Parlez-en, montrez qu'il existe, montrez que vous n'êtes pas dupe, que vous l'avez remarqué et faites-lui remarquer qu'il existe, si toutefois elle ne l'avait pas remarqué, ce dont je doute, mais au cas où, faites-le toujours pareil pour la tester, pour lui permettre d'aller dans votre sens ou pas, pour derrière en jouer. Et pour derrière, du coup, passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 2 qui consiste tout simplement à intensifier le truc, à chercher à aller plus loin, à la fois dans la complicité, dans le double sens, dans la possibilité de se rapprocher, de se montrer qu'on se plaît. Et comment on se montre qu'on se plaît? En jouant. Le jeu aide énormément au rapprochement. Le jeu est très propice à l'ambiguïté, au rapprochement, aux petites déclarations, à tout ça. C'est vraiment génial. Le jeu, c'est le meilleur outil que vous puissiez utiliser. C'est à la fois régressif parce qu'on se retrouve un peu comme en enfance. Donc en enfance, il y a beaucoup d'innocence, il y a beaucoup de spontanéité également. Et c'est à la fois très intriguant parce qu'on peut dire tout un tas de choses sans trop savoir comment on se situe. C'est quelque chose, le jeu, qui va vous faire rire, qui va vous amuser, qui va vous mettre en action. Bref, c'est un outil hyper puissant dont vous ne devez pas vous passer. Il est très clair que à cet instant, quand vous cherchez vous à intensifier cette sexualisation verbale en particulier, si en face de vous, vous avez une femme qui est très réservée, qui n'arrive pas à sourire, qui n'arrive pas à rire, qui n'arrive pas à s'amuser, en fait, elle n'est pas si réceptive que ça, clairement. Donc le jeu pour vous, c'est à la fois un moyen de détendre et à la fois un moyen d'intensifier le truc. Bref, les jeux, vous en avez des milliers, vous faites des devinettes pour apprendre à vous connaître, vous faites des devinettes en faisant des suppositions qui sont absurdes, débiles, vous vous donnez des gages avec un action ou vérité ou un vérité ou des gages sur tout et n'importe quoi. Si jamais elle n'arrive pas à balancer sa boulette de mie de pain, vous allez faire un petit jeu de rôle, vous allez lui dire et tu ferais quoi si, qu'est-ce qui se passerait si, et puis vous inventez tout un tas de suggestions, tu préfères ça ou tu préfères ça, etc., etc. Bref, mettez-vous en action, amusez-vous, défiez-la, montrez-vous aussi que vous n'avez pas froid aux yeux également. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, tout peut déraper à partir d'une simple anecdote que vous commencez à raconter aussi, ou une simple anecdote qu'elle va commencer à vous raconter aussi, à partir de rêves, à partir de fantasmes, pourquoi pas, etc. Bref, tout un tas de sujets plus ou moins sexy que vous allez pouvoir aborder sous couvert de jeu. Vous avez plusieurs manières forcément d'aborder ce genre de sujet. Vous le remarquerez d'ailleurs vous-même si vous êtes en train de discuter avec une femme qui elle-même a très envie d'aller plus loin et qui décide de prendre les devants. Elle va clairement pas être aussi subtile que vous et elle va mettre les 2 pieds dans le plat directement, bam, avec ses gros sabots. Et là vous pourrez vous dire, bah super, moi je me casse la tête à être subtile et pas elle. C'est ainsi, écoutez. Donc vous le verrez à l'expérience que de toute façon il y a plusieurs moyens si vous voulez de faire déraper une conversation. Le moyen le plus sûr pour vous bien sûr c'est de passer par le jeu qui est l'outil le plus complet, qui regroupe tout ce qu'on veut dans la sexualisation, qui est également sécurisant et qui vous permet de dédramatiser la chose puisque vous êtes là, je vous le rappelle, pour passer un bon moment aussi tous les deux, même si derrière vous avez quand même envie d'un truc sérieux ou quoi que ce soit, bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre, mais vous êtes là pour vous amuser, pour prendre du plaisir ensemble, pour vous éclater. Donc forcément, ça passe par ça. Mais si vous avez une botte secrète que vous souhaitez partager, bien sûr, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça, c'est toujours hyper intéressant de voir ce qui marche. Mieux encore, si vous avez réussi votre coup avec un truc, franchement, personne n'aurait parié dessus, ça peut être amusant, n'hésitez pas à partager ça
également. Je vous remercie en tout cas à tous ceux qui participent, à tous ceux qui font vivre la chaîne également. Merci à ceux qui likent la vidéo, ceux qui s'abonnent à la chaîne aussi. Merci à ceux qui pensent à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction. Et enfin, vous savez que si vous voulez compléter tout ça, vous avez l'espace formation, formationpluriel.lisbergelac.com. Certes, il y a la formation sexualisation, il y a aussi les livres numériques, les coachings et séduire avec des mots, bien sûr, ce qui s'y prête particulièrement. Là, c'est totalement le sujet. C'est vrai que je vous en ai pas parlé plus tôt. Écoutez, je vous laisse aller voir, je vous laisse aller vous faire votre idée. De toute façon, vous avez accès au chapitre, au contenu à chaque fois pour vous rendre compte de ce que contient chaque formation et chaque livre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.